Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'actualité internationale. À la une aujourd'hui, une fusillade dans un centre de détention de l'immigration à Dallas. Donald Trump qui change radicalement de ton sur la guerre en Ukraine. Israël ferme le point de passage Allenby avec la Jordanie. Et en Asie, le super typhon Ragasa poursuit sa trajectoire meurtrière vers la Chine. Nous parlerons aussi des tensions en Syrie, des grands exercices de l'OTAN et enfin le retour médiatique de Jimmy Kimmel qui relance la polémique aux États-Unis. Bienvenue au développement des titres de l'actualité et nous commençons cette édition par les États-Unis. Ce mercredi matin, une fusillade a éclaté dans un centre des services de l'immigration et des douanes américaines à Dallas. Selon le département de la sécurité intérieure, 2 détenus ont été blessés et un suspect est mort d'une balle auto-infligée. Le directeur intérimaire de l'ICE, Todd Lown, a indiqué que 3 personnes avaient été transportées à l'hôpital sans préciser leur identité. Il s'agit de la 3e attaque contre une installation de l'ICE ou de la police des frontières au Texas depuis le début de l'année. Toujours aux États-Unis, mais cette fois sur le plan diplomatique, à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, Donald Trump a affirmé que l'Ukraine pouvait rétablir ses frontières d'avant l'invasion russe. Une position surprenante de la part du président américain qui jusque-là plaidait pour des concessions à Moscou. Trump a même appelé l'OTAN à abattre les avions russes qui entreraient dans l'espace aérien de ses alliés. Une fermeté saluée par Kiev, le président Zelensky a parlé d'un grand changement et d'un Trump facteur de changement. Mais à Washington, plusieurs voix estiment qu'une solution négociée reste inévitable. Donald Trump, toujours au cœur des discussions sur le Proche-Orient, toujours à New York, le mardi 23 septembre, le président américain Donald Trump a rencontré plusieurs dirigeants arabes et musulmans en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York pour discuter de la fin du conflit Israël-Hamas à Gaza. Trump a qualifié cette rencontre de réunion la plus importante de son mandat et a déclaré « Nous voulons mettre fin à la guerre à Gaza. Peut-être que nous pouvons y mettre fin tout de suite. » La rencontre, qui a duré près d'une heure, n'a donné lieu à aucune déclaration officielle. Seuls quelques gestes positifs ont été adressés aux journalistes. Seul le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrit la réunion comme très fructueuse. Trump a précisé que tous les grands acteurs étaient présents, sauf Israël qui sera convié lors d'une prochaine réunion. Les efforts de médiation américaine ont été compliqués par une attaque israélienne récente sur une délégation du Hamas au Qatar. Malgré cela, une majorité d'Israéliens, 78%, se dit favorable à une initiative de Trump à condition qu'elle mette fin à la guerre, libère tous les otages et désarme le Hamas. Mais sur le terrain, la tension monte encore d'un cran. Israël a annoncé la fermeture du point de passage Allenby, principal accès reliant la Cisjordanie à la Jordanie. Plus de 3 millions de Palestiniens se retrouvent désormais confinés dans un territoire sans aéroport ni façade maritime. Malades, étudiants ou voyageurs pour raisons professionnelles et familiales sont directement touchés. Cette décision a aussi des conséquences humanitaires puisqu'une partie de l'aide transitait par ce poste. Pour l'humanitaire Ehad Hamaoui, cette fermeture accroît les souffrances et bloque l'accès aux missions médicales. L'annonce intervient dans un contexte tendu. Elle survient quelques jours après une attaque ayant coûté la vie à 2 soldats israéliens et moins de 24 heures après la reconnaissance de l'État de Palestine par plusieurs pays, dont la France. Direction maintenant la Syrie. En Syrie, les négociations entre le gouvernement transitoire et les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes restent au point mort. À Raqqa, les tensions se multiplient et la défiance envers Damas demeure forte, notamment après plusieurs épisodes de violence communautaire. Depuis le renversement de Bachar el-Assad en décembre 2024, un accord avait été conclu pour intégrer les institutions kurdes au sein de l'État. Mais les divergences persistent. Les Kurdes réclament une autonomie partielle, ce que Damas refuse catégoriquement.
Alors que les discussions piétinent, le président syrien par intérim Ahmed al-Shara a mis en garde à New York contre le risque de nouvelles turbulences au Proche-Orient, soulignant que son gouvernement ne cherchait pas l'affrontement avec Israël. Changement complet de décor cap sur l'Asie, le super typhon Ragasa poursuit sa trajectoire dévastatrice après avoir ravagé les Philippines et Taïwan, où au moins 17 personnes ont péri et plus de 120 sont portées disparues. La tempête a touché Hong Kong et la côte sud de la Chine, avec des rafales dépassant les 200 km/h. Ragasa a provoqué inondations, glissements de terrain et destruction massive. En Chine, plusieurs grandes villes sont paralysées, des centaines de vols annulés et des milliers de personnes évacuées. Un phénomène météorologique parmi les plus puissants de ces dernières années que les scientifiques attribuent à l'impact du réchauffement climatique. Revenons en Europe où la sécurité reste au cœur des préoccupations. L'OTAN fait face à une intensification des menaces, brouillage de signaux GPS et incursions de drones en Europe, attribuées notamment à Moscou. Pour y répondre, l'Alliance mène large du Portugal l'exercice dynamique Messenger 2025 qui réunit 22 nations et 2000 participants. Les tests portent sur des systèmes capables de protéger les navires de guerre en environnement contesté. Selon le capitaine de frégate Julien Deschanais, ces prototypes développés avec l'aide de start-up européennes permettent de neutraliser un drone en brouillant directement son GPS à un coût bien inférieur à celui d'un missile. L'objectif est clair, innover vite et à bas coût pour contrer ces menaces. Si les résultats s'avèrent concluants, l'OTAN prévoit un déploiement progressif de ces technologies dès l'an prochain. Toujours en Europe, dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 septembre, la Pologne rouvrira sa frontière avec la Biélorussie, fermée début septembre en réaction aux manœuvres militaires russo-biélorusses Zapad 2025. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a indiqué que cette décision vise à réduire les tensions dans la région, tout en restant vigilant face à tout comportement agressif futur. Cette frontière est stratégique pour le commerce entre l'Union européenne et la Chine. Chaque année, plus de 25 milliards d'euros de marchandises transitent par ce passage, représentant près de 4% du commerce total entre les deux blocs. La fermeture précédente avait provoqué des files d'attente de plusieurs centaines de camions et des pertes pour les transporteurs polonais au profit de concurrents lituaniens et lettons. La réouverture de la frontière devrait donc relancer le flux commercial et sécuriser cette route terrestre essentielle pour les échanges sino-européens. L'ONU se retrouve encore une fois au cœur de l'actualité. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé mercredi 24 septembre que cessent les attaques sur la flottille en route pour la bande de Gaza, réclamant une enquête indépendante. Une enquête indépendante, impartiale et approfondie doit être menée et ces attaques doivent cesser, a déclaré un porte-parole du Haut Commissariat, Tamim Al-Kitan. Alors que les militants pro-palestiniens de la flottille en route pour la bande de Gaza ont affirmé avoir été visés par des explosions et de multiples drones au large de la Grèce. De retour en Asie, au Japon, ouverture de la succession d'Ishiba. Après la démission du Premier ministre Shigeru Ishiba, 5 candidats sont en lice pour diriger le Parti libéral-démocrate. Parmi eux, Sanae Takaichi, nationaliste convaincu, et Shinjiro, actuel ministre de l'Agriculture. Mais aucun ne propose pour l'instant de solution concrète à la crise du pouvoir d'achat qui frappe le pays. Et pour clore, Jimmy Kimmel de retour sur le petit écran. L'animateur Jimmy Kimmel a repris son talk show sur ABC mardi soir après avoir été suspendu pour ses remarques sur l'assassinat de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk. Lors de son retour, il a dénoncé une atteinte à la liberté d'expression, un gouvernement qui menace de faire taire un comédien que le président n'aime pas est anti-américain, a-t-il déclaré.
Malgré son retour, plusieurs chaînes locales continuent de boycotter l'émission. Donald Trump a réagi sur son réseau social Truth Social, qualifiant Kimmel de bras du DNC et critiquant ABC. Ému, l'humoriste a également rendu hommage à Erika Kirk, veuve de Charlie Kirk, soulignant qu'il n'avait jamais voulu minimiser le drame. La controverse autour de la suspension de Kimmel a provoqué des réactions mitigées aux États-Unis, certains républicains comme le sénateur Ted Cruz exprimant leurs réserves sur cette décision. Voilà qui met un terme à cette édition de Dallas à Gaza en passant par Raqqa. L'actualité de ce jour nous rappelle combien les défis restent immenses entre crise sécuritaire, tensions diplomatiques et catastrophes climatiques. Merci de votre fidélité et de votre attention. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Excellente soirée à toutes et à tous.